Bonjour à chacun d'entre vous, mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, et à tous ceux qui nous rejoignent sur cette plateforme de diffusion. Que le Seigneur nous accorde une pleine compréhension de sa parole et la volonté nécessaire pour son accomplissement dans notre vie. Je m'arrêterai ce matin sur cette exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Exhortation qui nous est également adressée, que nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 27. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Oui, ce matin, je vais même m'arrêter sur cette seconde partie de ce verset où l'apôtre Paul dit « Ne donnez pas accès au diable ». C'est une forte mise en garde, à laquelle vous et moi, nous devons y prêter toute notre attention. Car Paul sous-entend un grand danger, pour ne pas dire une grande menace pour celui ou celle qui prendrait à la légère cet avertissement. Laissez-moi vous raconter ce fait divers. En juin 1986, un tigre a arraché et commencé à dévorer le bras d'un visiteur qui a tenté imprudemment de le caresser dans la ménagerie du cirque Hamar à Aurillac, dans le département du Cantal. Il avait profité de l'entracte pour visiter la ménagerie. Alors qu'il se trouvait seul, il franchit la barrière de protection, croyant sans doute que l'animal était inoffensif. Il s'est approché pour le caresser et a passé sa main entre les barreaux. Le fauve s'est alors jeté sur son bras et l'a arraché en quelques instants. Le dompteur est intervenu rapidement, mais le bras déchiqueté n'a pu être greffé. Ne nous fait-il pas penser à l'imprudence encore plus redoutable de ceux qui s'approchent dangereusement de Satan, comme s'il était inoffensif? Par tous les plaisirs, les séductions qu'il offre de tant de manières, il présente bien plus d'attrait que pouvait en avoir le pelage de ce fauve. Ils sont nombreux, ces victimes, de par le monde. Oui, dit l'apôtre Paul, ne donnez aucune prise au diable. L'apôtre Pierre ajoute, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'apôtre Paul ajoute de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, dans 2 Corinthiens 2:11. Ce n'est donc pas sans raison que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Il y a quelqu'un qui convoite de retrouver la place qu'il avait dans notre cœur. Je dis bien qu'il avait. Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. L'apôtre dit dans Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Ainsi, l'apôtre Paul annonce cette terrible vérité. C'est que le diable peut avoir accès en nous. Et cela m'amène à plusieurs réflexions. La première chose, c'est qu'il y a des portes d'accès par lesquelles le voleur, le menteur, le meurtrier, le diable, appelé le calomniateur, peut accéder dans le sanctuaire de notre cœur. Car depuis que Christ est entré dans notre vie, notre corps est devenu un sanctuaire pour lui, pour le Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, dit l'apôtre Paul? Un sous-marin est insubmersible. Il est conçu pour être totalement étanche lorsqu'il navigue au fond des mers, qui est un lieu hostile. Les 2 grands dangers d'un sous-marin sont les incendies et les fuites, les brèches qui mettent le sous-marin en péril. Le 1er juillet 2019, un incendie dans un sous-marin nucléaire a coûté la vie à 14 officiers de l'armée russe en mer de Barents. Il faut que toutes les écoutilles de notre cœur soient hermétiquement fermées. Face à celui qui, ayant été jeté dehors de nos vies, et qui, rage de fureur, voudrait de nouveau retrouver sa place. Nous verrons quels peuvent être ces accès, les portes d'entrée. La seconde chose qui nous inspire
Dans ce que l'apôtre Paul dit que le diable peut avoir accès à notre cœur, c'est justement parce qu'il est près de la porte de notre cœur qu'il peut y avoir accès. Il est prêt à saisir la moindre occasion, le moindre entrebâillement, et il ne se fait pas prier. C'est pour cela que l'apôtre Pierre nous met en garde en disant « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant ». Si l'Écriture compare Satan à un serpent, Pierre le décrit comme quelqu'un qui n'est pas toujours silencieux. Il est comme un lion rugissant. Un lion rugissant veut surtout impressionner et paralyser par la peur sa victime. Ce bruit est tellement puissant qu'on peut l'entendre à des kilomètres à la ronde. En Guyane, nous avons une faune sauvage, et notamment des félins tels que des jaguars, des oslots ou des pumas. Imaginez que vous entendez un jaguar qui rugit devant la porte de votre maison. Ne serez-vous pas effrayé ? Vous serez, comme moi-même d'ailleurs, dans une peur panique. Satan rôde de la même façon. Il impressionne les sujets faibles ou malades pour les isoler du troupeau. Ensuite seulement, il attaque. Oui, quand il voit sa victime isolée et vulnérable. Ces rugissements sont faits pour nous effrayer. Mais comment interpréter ces rugissements ? Eh bien, ils peuvent représenter les circonstances, les symptômes, les rapports par exemple des médecins. Le plus grand allié de Satan est la peur. Il se déguise même en termes médicaux. Les accidents de la vie peuvent être interprétés comme ces rugissements, les revers, des rejets, la vieillesse, la méchanceté, les calomnies, pour semer la frustration, le découragement, le mécontentement, le murmure, et ensuite venir s'installer dans notre vie pour de nouveau y régner. Et c'est l'abandon de la foi. La Bible présente le diable comme un prédateur qui veille sur sa proie et qui attend n'importe quelle occasion pour attaquer. Comme dit l'apôtre Paul, ne donnez pas accès au diable. Cette exhortation me rappelle ce troisième point. C'est que ça signifie que nous avons la clé de notre cœur. Ce qui signifie que nous sommes pleinement responsables des choix que nous prenons vis-à-vis de ceux qui se présentent devant la porte de notre cœur. D'ailleurs, Jésus confirme cela lorsqu'il dit « Voici, je me tiens à la porte, entre parenthèses, de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Personne ne peut entrer dans notre vie sans notre autorisation. N'oublions pas à qui nous appartenons. Nous sommes une propriété privée. Nous sommes un espace inviolable avec des clôtures, des portails et des verrous. Personne ne peut y entrer sans notre autorisation. À la vérité, le diable n'a aucun pouvoir souverain sur nous. Mais plutôt, il profite des accès que nous lui donnons. Par exemple, lorsque nous pratiquons activement le péché, lorsque nous manquons d'obéissance, lorsque nous ne veillons pas, c'est un accès que nous donnons au diable. Au fait, mes bien-aimés, le diable n'a accès que si Dieu ou nous-mêmes le lui donnons. Quelle est sa sphère d'action ? Il ne borne pas ses opérations aux méchants et aux dépravés, non. Il agit souvent dans les cercles les plus élevés, puisqu'il se déguise en ange de lumière. Le fait qu'il assiste à des réunions religieuses est indiqué par sa présence à cette réunion angélique dont il est question dans Job au chapitre 1er, où il est mentionné que les fils de Dieu vinrent devant l'Éternel, et parmi eux se trouvait le diable, mais aussi par des expressions telles que doctrine de démons, que dénonce l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4.1, ou la synagogue de Satan, dont il est parlé dans Apocalypse 2, verset 9. Souvent, ces agents se déguisent en ministres de justice, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11.15. Ces hommes-là, disent-ils, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Si le diable fréquente les réunions religieuses, c'est parce qu'il est décidé à détruire l'Église. Et il sait qu'une fois que le sel a perdu sa saveur, l'humanité devient une proie plus facile pour son esprit, sans loi. Le sel ne sert à rien quand le sucre vient à manquer. Mais quel est son mobile ? Pourquoi Satan est-il si déterminé à nous perdre ? Joseph Husslen répond en disant « Il hait l'image de Dieu en nous, il hait même la nature humaine que nous portons et qui a été revêtue par le Fils de Dieu. Il hait le bonheur auquel nous sommes destinés parce que lui-même l'a perdu pour toujours. Il nous hait pour 1000 raisons et il nous envie.
Sachons que l'adversaire, le diable, est une personne limitée. Tout en reconnaissant qu'il est fort, nous devons soigneusement nous garder d'exagérer son pouvoir. Pour ceux qui croient en Christ, il est déjà un ennemi vaincu, dit l'Écriture. Jésus a dit « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il est fort seulement pour ceux qui lui cèdent. Comme disait quelqu'un, le diable n'apparaît qu'à ceux qui le craignent. Il a de la puissance, mais elle est limitée. Il ne peut ni tenter, ni affliger, ni tuer, ni toucher à un croyant sans la permission de Dieu. En dépit de sa rage, c'est un poltron, car Jacques dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». L'apôtre Paul donc nous dit qu'il nous faut nous garder de donner accès au diable. Il cherche constamment une entrée quelconque. Alors voyons quelques portes d'entrée. Relisons pour cela notre texte de départ dans Éphésiens 4, versets 25 à 27. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Oui, la colère donne au diable la clé de notre cœur. Dieu nous a créés avec des émotions, et parmi elles se trouve la colère. Il est normal pour un chrétien de se mettre en colère. La colère en elle-même n'est pas un péché. Mais la Bible dit que lorsque cela nous arrive, de ne pas pécher. Lorsque nous sommes en colère, nous pouvons dire ou faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Notre colère peut nous envahir à un tel point que nous pouvons blesser par nos paroles et nos comportements. Lorsque nous sommes en colère, dit Paul, nous ne sommes pas sobres. Or, une personne sobre est une personne mesurée, quelqu'un qui est modéré, qui est réservé. Lorsque nous sommes en colère, nous préparons un terrain favorable pour Satan, pour qu'il agisse. C'est pour cela que Paul nous dit de ne pas donner accès au diable. Nous ne pouvons pas aller nous coucher en nourrissant dans notre cœur une colère. La colère, la peur, le doute, l'anxiété, la tristesse sont des émotions totalement toxiques. Elles sont source de souffrance et Dieu ne veut pas que nous les entretenions dans notre cœur. Alors, pour cela, efforçons-nous d'être sobres en toutes choses et rendons grâce à Dieu de ce qu'il connaît nos faiblesses. Il est celui qui nous relève lorsque nous chutons, qui nous pardonne toujours lorsque parfois nous laissons emporter par la colère et nous manquons à sa parole. Il y a un second accès qui est la langue. La langue est une porte d'accès. L'apôtre Jacques dit « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. » La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Mais la langue, dit l'apôtre, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Jacques chapitre 3, verset 6. Qu'il ne sorte de votre bouche, dit l'apôtre Paul, aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 29. La parole est un instrument puissant et qui agit de deux manières dans la vie de chacun d'entre nous. Premièrement, une parole, c'est comme une flèche. Elle entre dans le cœur, elle blesse, elle démoralise, elle gâche une journée, voire même toute une vie. Deuxièmement, il y a aussi des types de paroles qui agissent comme stimulants pour t'aider à avancer, à progresser. J'ai lu ce témoignage qui montre l'importance de veiller à l'impact, aux conséquences que peuvent avoir nos paroles. Écoutez ce témoignage. Tout a commencé par une banale discussion entre deux frères qui pensaient avoir raison sur ce que vivait un pasteur. Il n'était pas membre de l'église locale de ce pasteur, mais il le connaissait de par les rumeurs qui circulaient. Ce pasteur était accusé d'avoir eu des relations extra-conjugales. L'histoire prouve que cela n'a jamais été vrai. Mais ces deux frères pensaient vraiment avoir raison, et sur des on-dit et des rumeurs, ils sont allés voir leur responsable, qui s'est empressé non seulement de croire à leur version, mais aussi et surtout de propager en public et sur les réseaux sociaux. Un jour, le fils du pasteur incriminé discutait avec des camarades de classe durant le repos entre deux cours. Ses copains, croyant bien faire, lui disent tout ce que son père avait fait.
Ils étaient convaincus. Ils disaient même avoir des témoins. Cette discussion a détruit ce jeune homme. Ils lui ont dit que leur pasteur en avait même parlé en chair. Le soir, il est entré en parler à ses parents. Ils étaient tous les trois brisés. Ils savaient comment faire face aux attaques de l'ennemi. Mais que faire face à la chair, face à l'immaturité, à la méchanceté de leurs frères et sœurs en Christ? Leur cœur brisé, se trouvant sans soutien, ils ont décidé de quitter le ministère. Bien sûr, certains diront qu'ils ont fait le mauvais choix, mais très peu de frères et sœurs se rendent compte de l'impact de leurs paroles. Comme dit ce proverbe, rien ne vide autant le cœur que la langue. Les rumeurs colportées par des chrétiens, surtout lorsqu'ils ont une position de responsable, sont destructrices. Pourtant, la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Il est dit que nous devons laisser aucune parole mauvaise sortir de notre bouche et de dire seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui nous entendent. Quand nous calomnions d'autres chrétiens, nous faisons le jeu de Satan, le calomniateur, le menteur et meurtrier, nous dit Jésus, qui accuse constamment les croyants. Une avalanche, c'est quoi? C'est un peu de neige qui glisse, une boule qui se forme, puis grandit et qui va porter la mort dans la vallée. C'est ainsi que font nos paroles. Un mot lâché sans réflexion, une critique, un jugement. Et ça peut être la mort spirituelle. Vous connaissez certainement et avez-vous lu déjà ce poème, si on peut l'appeler ainsi, qui dit « Rien qu'un mot. Rien qu'un mot de colère, mais il a blessé un cœur sensible. Rien qu'un mot de dur reproche, mais il a fait couler des larmes. Rien qu'un mot impatient et irréfléchi, mais il a assombri un jour qui s'annonçait glorieux. Rien qu'un mot malveillant et moqueur, mais la guêpe a laissé son aiguillon. Rien qu'un mot de bonté, mais il a soulagé un cœur qui souffrait. Rien qu'un mot de sympathie, mais une âme en détresse a été consolée. Rien qu'un mot d'encouragement, mais un chemin obscur a été illuminé. Rien qu'un mot d'espérance et de foi, et le jour tout entier en a été transformé. Laissez-moi vous raconter cette anecdote. Un chrétien âgé visitait un jeune homme qui était en prison pour avoir volé son patron. Ce visiteur chrétien dit au prisonnier « Il me semble que je vous ai déjà vu. Certes, il y a 10 ans, et vous êtes en grande partie responsable de ma présence ici en prison. » « Comment ?» dit le visiteur, « c'est pas possible. Je ne me souviens pas vous avoir fait le moindre mal. » « Oh, sans intention mauvaise, certes. Mais une fois, mon père et moi avions assisté à une réunion d'évangélisation où nous vous avions rencontré. Or, le message m'avait fort impressionné. J'étais sous une profonde conviction de péché et j'étais bien résolu à aller dès le lendemain trouver l'évangéliste et à lui ouvrir mon cœur. Mais je vous ai entendu ridiculiser le prédicateur, vous moquer de sa prononciation et de ses fautes de français. Et alors mes bonnes résolutions me quittèrent. Je n'allais point voir l'évangéliste, je ne voulus même pas retourner l'entendre. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pensé à mon salut. J'ai suivi de mauvaises compagnies qui m'ont amené ici. » Vous connaissez certainement Yves Duteil, ce chanteur, et il a écrit ce chant, un très beau chant qui s'appelle « La rumeur ». Et j'aimerais vous lire justement les paroles de ce chant d'Yves Duteil. Voici ce qu'il chante. La rumeur ouvre ses ailes, elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse, à la messe et à midi, entre l'église et les glaces, entre confesse et confit. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans. Elle bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines, à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pigmente les passions, le sel des conversations. La rumeur est un microbe qui se transmet par la voix, se déguise sous la robe de la vertu d'autrefois. La parole était d'argent, mais la rumeur est de plomb.
Elle s'écroule, elle s'étend, elle s'étale, elle se répand. C'est du miel, c'est du fiel, on la croit tomber du ciel. Jamais nul ne saura qui la lance et qui la croit. C'est bien plus fort qu'un mensonge, ça grossit comme une éponge. Plus c'est faux, plus c'est vrai. Plus c'est gros, plus ça plaît. Calomnie, plus on nie. Plus elle enfle et se réjouit. Démentir, protester, c'est encore la propager. Elle peut tuer sans raison, sans coupable et sans prison, sans procès ni procession, sans fusil ni munition. C'est une arme redoutable, implacable, impalpable, adversaire invulnérable. C'est du vent, c'est du sable, elle rôde autour de la table, nous amuse ou nous accable, c'est selon qu'il s'agit de quiconque ou d'un ami. Un jour, elle a disparu tout d'un coup, dans les rues, comme elle était apparue. À tous ceux qui l'avaient cru, la rumeur qui s'est tue ne reviendra jamais plus. Dans un cœur, la rancœur ne s'en ira pas non plus. Voyons une autre porte d'accès. C'est le refus de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie. Il est intéressant de voir comment Adam et Ève ont donné accès au diable. Il est écrit dans ce passage que nous lisons tous très bien dans Genèse, au chapitre 3, verset 1er, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le diable semait en elle le doute sur les instructions divines, contredisait Dieu et mettait en question ses motivations. Il voulait qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité de Dieu sur eux, qu'ils devaient s'en affranchir en devenant des dieux à leur tour, qu'ils puissent se faire l'égal de Dieu, puisque Satan leur dit « Vous serez comme des dieux ». D'ailleurs, Satan ne s'est-il pas soustrait de l'autorité de Dieu pour prendre sa place, en tout cas pour essayer de prendre sa place. Dieu est l'autorité suprême. Je veux simplement dire que le refus de nous placer sous l'autorité de Dieu et ne pas nous soumettre aux autorités que Dieu a établies est une porte d'accès au diable. L'autorité a toujours été un sujet de controverse et de rébellion. En tant qu'être humain, l'être humain s'est toujours buté contre l'autorité, quelle qu'elle soit. Il conteste l'autorité, non seulement il la conteste, mais il la contourne, il se révolte, se rébelle même contre elle. En agissant ainsi, l'homme le fait toujours à son préjudice. Et c'est ce qui s'est produit avec Adam et Ève. Nous avons déjà dit que Dieu est l'autorité suprême et toutes choses lui sont soumises. En établissant les diverses autorités, Dieu a pensé au bien de ses créatures. Ne perdons pas de vue donc que la volonté de Dieu est bonne, est agréable, elle est parfaite. Dieu a donné autorité aux autorités pour exercer la justice. Dans 1 Pierre 2, il est dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Dieu a donné autorité au ministère pour prêcher, édifier et reprendre. Dans 2 Corinthiens 10, verset 8, il est dit « L'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. » Dans 2 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi j'écris ces choses, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Refuser de se soumettre à l'autorité, c'est ouvrir toute grande l'accès du diable dans notre vie. La quatrième porte ou accès par lequel le diable pourrait entrer dans notre cœur, c'est vivre dans l'isolement. C'est choisir d'être une cible facile pour le diable. Dans Proverbe 18, verset 1er, il est dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Dans Proverbe, dans la version parole vivante, il est dit, dans le même texte, « Celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. » Dans Apocalypse 3, verset 17, « Parce que tu dis « Je suis riche
Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. S'il nous arrive alors de baisser les bras et de nous retirer dans un coin, de nous tenir à l'écart, c'est parce que nous avons été froissés. Notre amour-propre est blessé, ainsi nous recherchons ce qui nous plaît, la considération des autres, la prise en compte de nos idées, etc. Bien souvent, nous camouflons nos motifs réels de retrait en prétendant ne pas vouloir nous souiller avec des choses qui ne sont pas selon Dieu. Or, en réalité, mais ce qui me souille, ce sont mes propres pensées, les jugements que je porte sur autrui, la rancœur que je laisse installer en moi, et non pas les paroles ou les actes de mon frère. Quelqu'un a dit, personne n'est aussi prompt à trouver des prétextes que celui qui veut rompre avec un ami. Une quatrième porte d'entrée par laquelle le diable pourrait s'infiltrer, auquel il ne faut pas donner accès, ce sont nos pensées. Satan est capable de corrompre nos pensées. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Par ruse, Satan peut corrompre nos pensées et nous éloigner de Christ. Les pensées corrompues, ce sont des pensées polluées, insinuant qu'il peut exister un autre sauveur que Jésus ou un autre évangile. Avec tant de mauvaises nouvelles qui nous assaillent quotidiennement, nous cherchons inconsciemment de bonnes nouvelles. Affaiblis par Satan, si nous ne trouvons pas de réconfort dans la Bible et dans la communion fraternelle, alors il nous proposera un autre évangile, une autre bonne nouvelle, un autre pseudo-sauveur. D'abord, il provoquera notre lassitude. Il fera germer des doutes dans notre esprit. Ensuite, il provoquera un manque de motivation et par la suite, nous proposera un autre sauveur, une autre doctrine, un chemin plus facile pour le salut. C'est une méthode très à la mode actuellement. Par la multiplication des sectes et des religions, multiplication d'idées les plus séduisantes les unes des autres, ainsi Satan essaye de nous détourner de la simplicité du vrai évangile. Méfions-nous donc de ces ruses et protégeons si c'est possible aussi nos frères les plus faibles. Il y a quelques années de cela, nous avions un singe que nous avions appelé Monkey. Et il allait dans le salon, il montait sur le dos du chien et quand il rentrait dans la maison, vraiment il mettait tout en désordre et particulièrement dans la cuisine. Il ouvrait les placards, sortait les objets, la vaisselle, enfin vous pouvez imaginer un petit peu les dégâts qu'il pouvait commettre. Je ne doute pas que cela lui faisait plaisir, mais nous avons vite compris qu'un singe n'a rien à faire dans une cuisine ou dans une maison. De même, la pensée n'est pas un terrain acrobatique. L'apôtre Paul souligne que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul dit comment nous devons discipliner nos pensées. Nous ne devons pas laisser les singes, je veux dire les pensées impures inspirées par Satan ou venant de notre propre cœur, évoluer librement dans notre esprit. Ainsi l'apôtre Paul ajoute « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Laissez-moi vous rappeler les 4 portes d'accès que nous pouvons donner au diable si nous ne veillons pas. Nous avons vu que la colère donne au diable la clé de notre maison. Le refus de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie, c'est donner accès au diable. Troisièmement, vivre dans l'isolement, c'est choisir d'être une cible facile pour le diable. Et enfin, une autre porte d'accès, ce sont nos pensées. Nous continuerons prochainement en voyant d'autres portes d'accès. Mais je voudrais dire déjà dès maintenant que le fait de l'existence et de l'activité et de la puissance du diable doit nous rendre prudents et vigilants. Il ne peut être question d'étourderie ou de négligence lorsqu'un tel ennemi nous guette. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit qu'il faut lui résister. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors, vous pourrez résister au diable et il fuira loin de vous. Quoique le diable soit fort, nous pouvons lui résister par la force divine et par la puissance de la parole. Lorsqu'on lui résiste, le diable s'enfuit. Que Dieu vous bénisse ce matin. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la vérité et elle nous conduit dans toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité, dis-tu, et elle vous affranchira. Merci parce qu'elle nous apprend que nous n'appartenons plus à l'adversaire. Autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Nous sommes devenus enfants de Dieu.
Satan n'a plus accès à notre vie. Il a été mis hors service, hors de nos vies, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Ta parole déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tu dis qu'il est important pour nous de prendre les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous voulons donc mettre à nos reins la vérité pour ceinture. Nous voulons nous revêtir de la cuirasse de la justice. Nous voulons mettre à nos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. De prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi et de prendre le casque du salut accompagné de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ainsi, nous ne donnerons aucune prise à l'adversaire. Il n'aura aucun accès dans notre cœur. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci pour la victoire. Merci parce que c'est toi qui nous gardes et qui nous préserve du malin. Nous te remercions, Jésus. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Protégez-vous et en vous protégeant, vous protégez aussi les autres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.